Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, je suis assez contente. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Philippe Brouillard, auteur, doctorant en sciences quantiques. Bonjour, Philippe. Bonjour, Marie-Lise. Je suis vraiment contente. On s'est texté, on s'est parlé par Facebook, mais j'avais hâte de te voir en vrai. En fait, nous, on s'est rencontrés une couple de fois, mais ça fait quand même une couple d'années parce que c'est au début que je faisais mes congrès santé. Écoute, on jasait de ça tantôt. Je fais un petit bout. J'avais vu ton père, toi, ta femme, puis vous aviez fait une conférence au congrès santé. On parlait de ton père, ta femme, qu'on avait vu, je dis ta femme, je m'excuse, qu'on avait rencontré aussi pour une émission de télévision. Puis tu m'as contacté, tu as dit, Marie-Lise, je viens d'écrire un livre. J'ai fait comme, oh, wow. Tu veux-tu faire une entrevue? Je dis, ben oui, certain. Viens avec moi aujourd'hui, puis on va jaser de ça. Mais les gens qui ne te connaissent pas, les auditeurs, j'aimerais vraiment pour eux que tu nous contes ton parcours. Puis qu'est-ce qui fait qu'on est rendu à écrire un livre qui a l'air pas mal passionnant? Fait que si je garde mon histoire courte, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais je suis né dans la spiritualité avec mon père qui était médecin, docteur Brouillard à l'époque. Il est à la retraite maintenant, ça fait 2 ans. Mais Dr Brouillard était médecin alternatif, médecine fonctionnelle, un des premiers acupuncteurs au Québec, l'homéopathie, la naturopathie, on pourrait mettre toutes les pathies ensemble. Ouais, moi, je suis en train de faire un beau cœur, là, parce que moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et donc, fait que j'ai grandi avec un père médecin hyper spirituel pendant des années. Et pour moi, il manquait, je me posais tout le temps des questions sur la vie. C'est quoi? Même à l'école, je voulais quitter l'école parce qu'il n'y a personne qui m'expliquait pourquoi on apprenait ce qu'on apprenait. Et c'est parce qu'il faut l'apprendre. C'est comme... C'est la vie. C'est la vie, c'est ça, c'est la vie. Et donc, j'ai tout le temps posé des questions. Puis à un certain moment donné, j'ai commencé à travailler avec mon père, avec sa clinique en médecine fonctionnelle. C'est à cause de ça qu'on s'est connus à travers des années. Et même quand il a pris sa semi-retraite, qu'on a fermé l'entreprise familiale, on avait une super belle entreprise, moi et Natacha, ma femme. Mais à quelque part, en même temps, c'était comme ma prison de verre. On faisait une énorme différence pour les gens. L'entreprise allait super bien. On n'avait que des super réussites. Mais en même temps, il me manquait encore quelque chose. C'est quelque chose-là, même j'avais fait du développement personnel, du spirituel. J'en avais fait des formations. J'en ai dépensé beaucoup d'argent. On pourrait dire investi au travers des années. Mais je n'étais pas capable de mettre le point dessus. Mm-hmm. Et donc, à un certain moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je sorte de l'entreprise parce qu'on reste pris dans notre moule, on reste pris dans notre réalité. Puis là, je dis, OK, il faut que je sorte. Je ne sais pas encore quoi, mais il faut que je me sorte de là puis je trouve quelque chose. Là, j'ai commencé à faire de la recherche. Je suis tombé sur un doctorat en santé quantique qui était comme, c'est pas nécessairement la santé qui m'intéresse. Je baigne là-dedans depuis... C'était plus le quantique. Oui, c'était plus le quantique. Et donc là, j'étais comme, c'est intéressant, mais il y a comme quelque chose qui manque encore dans celui-là. Puis là, je suis tombé sur celui que je suis en train de finaliser actuellement, mon doctorat. Et c'est Dr Amit Goswami. C'est un des pionniers en physique quantique, on pourrait dire science quantique. Donc, prendre les principes de la physique quantique pour expliquer la spiritualité. Et donc, moi, je baignais dans la spiritualité, mais c'était comme... Manquait quelque chose, c'est ça que tu dis, il y a quelque chose. Personne qui peut l'expliquer. On est parti de la religion à croire aveuglement, à la spiritualité. On le ressent plus, ça fait du sens, mais encore, il faut y croire aveuglement. Mm-hmm. Et donc, je me suis lancé les 2 pieds joints dedans. La première année, j'ai rien compris. C'était comme du chinois. Là. Ouais. Et à un certain moment donné, ils m'ont demandé s'il y a des étudiants qui voulaient enseigner à la maîtrise ou au doctorat. J'ai fait, moi, je vais le faire. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu fais quand il faut que tu enseignes? Ben, tu n'as pas le choix de comprendre, de t'imprégner, de te passionner sur le sujet. Ouais. Fait que là, je montre des slides, ci, ça. Puis à ce moment-là, les premiers commentaires, j'ai dit, enfin, je comprends. Ah, wow. Fait que ça m'a vraiment fait, OK, je me sentais vraiment à la bonne place. Les commentaires que j'avais, c'était vraiment extraordinaire. Et fait que ça a tout le temps baigné. Et là, c'est un peu comme l'aspect médical, science de mon père d'un côté, la spiritualité. Là, on joint ces deux-là. Et donc, comment expliquer le bonheur, qui est ma thèse spécifiquement, le réel bonheur, parce qu'on confond attends une minute. Attends. Tu as fait une thèse sur le bonheur. Ouais. Je suis en train de la finir, là, d'écrire. Oh, wow. Tu sais, ça sort des autres thèses que j'ai déjà vues. Ouais. Je trouve ça bon. Ouais. Mais il faut comprendre c'est quoi le bonheur. Ben oui. Avant même, c'est le plus gros Ouais. challenge.
Fait que, tu sais, c'est... Selon les traditions spirituelles, ils disent que le but de la vie, c'est le bonheur. Mm. Mais on a un paradoxe actuellement, ce qui amène à pourquoi que le livre s'appelle « La vie repensée ». C'est en raison du paradoxe qui est le paradoxe du progrès. On a tellement évolué scientifiquement, technologiquement, fou, confort, information, on a accès à tout aujourd'hui. On est plus malade puis plus malheureux que jamais. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de c'est quoi la vie, parce que si on l'aurait, on ne serait pas dans cette pente descendante dans tous ces domaines-là, mais on les a tous les outils. Fait que qu'est-ce qui fait qu'on continue à être malade? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à être malheureux et s'empirer? Ben, c'est qu'on ne s'est jamais posé c'est quoi les questions existentielles, c'est quoi la vie? Et donc, ça nous amène indirectement aussi au concept où est-ce qu'on est constamment à la recherche de quelque chose qu'on n'atteint jamais. Et c'est épuisant, c'est fatigant. Là, il faut voir des gens comme toi ou d'autres professionnels de la santé parce qu'on ne s'est jamais posé de questions sur la vie. Ça peut être plus simple qu'on pense. Oui, les choses sont simples, Ouais. mais l'humain aime ça se compliquer. Oui, quand c'est difficile. Ouais. L'atteinte d'un but ultime, que peut-être le but ultime, c'est de dans le cours avec les poules. Oui. Bien, on cherche très loin à l'extérieur le bonheur, mais le bonheur est intérieur. Et donc, c'est pour ça, quand on regarde la définition du dictionnaire, le bonheur, c'est quoi? Ils mettent le mot plaisir. Le plaisir est complètement extérieur. Il est moléculaire, comme je rentre un peu dans la science, mais on a tout notre monde matériel qu'on a, c'est basé sur les lois de Newton. Fait que tout est matériel. Le plaisir est matériel. On a une fois, il disparaît après. Les hormones qui sont reliées au plaisir. Et donc, c'est tout à fait moléculaire, hormonal. Dans le quantique, tout est de l'énergie. Avec le temps, l'expansion d'énergie, l'expansion de conscience se bâtit, ce qui est le réel bonheur. Et si on regarde aussi les traditions spirituelles, on va dire que le but de la vie, c'est l'illumination. Donc, l'illumination et bonheur sont indirectement synonymes dans tout ça. Donc, il faut comprendre autre chose, que la vie, c'est pas juste du travail, mais on le voit bien avec le concept de... Moi, je ris depuis tout à l'heure, j'ai un gros sourire pendant que je t'écoute, parce que j'essaie tellement d'imaginer dans ton cerveau comment tu as dû quand même travailler ça, même si c'est simple, d'arriver au bonheur qui est, tu sais, une coupe de lettres, mais qui est tellement la réalité, tu sais. Puis moi, je te dirais que je ne l'ai pas lu, ton livre. Je trouve ça cute, tu me l'as dédicacé. Ça va me faire un plaisir de le lire. C'est sûr, j'ai eu la période que je suis en effervescence, normalement l'automne. Puis après ça, j'ai une petite période de repos quand commence avec l'hiver. Puis il me semble que ça va être le fun de lire là-dessus. Puis là, je me demande, dans le fond, les gens, parce que le but aujourd'hui, c'est de voir ton livre, qui est ton bébé. Puis je vois que dans ton cerveau, ça a dû être en effervescence vraiment, d'arriver à pondre tout ça. Puis là, je me demande, quand je vais le lire, c'est-tu dur à lire ou je lis ça, puis, tu sais, j'imagine que ça va prendre une couple de lecture, pareil, à te regarder le cerveau aller, là. Ouais, il doit avoir... ça a été une aventure assez intéressante, parce qu'on écrit le livre à deux. OK. Je l'écris avec mon père, on est co-auteur. Et là... Qui doit avoir un cerveau différent, là. Un cerveau différent, exactement. Ça. Avec sa conscience à lui et la tienne, ça devait être mignon. Ouais. Fait que là, on ne peut pas donner deux cerveaux dans un livre. Non. Il faut qu'on fasse un à quelque part, parce que sinon, on va perdre les gens à des limites incroyables. Je sais, vous êtes destinés? On s'est destinés. On s'est destinés au point qu'on se dit... Je connais ton père, je sais imaginer les deux, de tenir mon bout. Ouais, mais c'est ça. Ben là, c'est ça. Puis surtout que vous êtes en, je vais le dire, union. Union dans le sens que c'est ton père. Tu as des liens qui sont très forts. Vous avez toujours, moi, en tout cas, moi, je les ai toujours vus ensemble. Là. Fait que je me dis, ça a dû être, oui, vraiment un petit combat, pas de coq, là, mais un petit combat de oui, mets ça, puis remettre en question, puis réfléchir la part de quelqu'un qui est quand même très, puis je dis pas cartésien, mais je veux dire, il a pris des cours en médecine quand même, tu sais. Puis toi qui arrives avec ce côté-là, tu sais, c'est comme si c'était en haut, en bas, hein? Mais ça, on dit, c'est une réconciliation père-fils et science et spiritualité en même temps. Oh, wow. Parce que même à un certain moment donné, c'était comme on s'en va chacun écrire un livre séparé. C'est sûr. Et donc, tu sais, c'est un travail d'introspection spirituelle en écrivant le livre. On écrit là-dessus. Là, il faut qu'on comprenne nos idées, qu'on comprenne les concepts. Ça se mette par écrit. Ça se mette par écrit. Puis les deux, qu'on soit d'accord, ça se tienne. Fait que ça a été quand même une très belle aventure d'évolution individuelle pour les auteurs, mais aussi pour les lecteurs que ça va être. Fait que là, on recommande le livre. Il est super beau. L'image est belle au niveau de l'énergie. Les racines. Moi, je dis en haut, en bas depuis tout à l'heure. Le dessin est vraiment beau. De toute façon, je vais mettre la pochette sur mon podcast. Puis, je laisse savoir. On prend ça. Puis, ça nous accompagne. Puis, je m'attends à quoi quand je vais le lire? OK.
Fait qu'on n'a pas voulu faire le livre standard comme on était habitué. Les 1001 recettes du bonheur. Non, c'est ça. Parce que, comme je disais tantôt, on a toute l'information, mais on est toujours malheureux. Mhm. Fait qu'on on fait des choses, on est dans le faire beaucoup, on va essayer des outils, des techniques, des choses comme ça, que ce soit la pleine conscience, la relaxation, la respiration, c'est tous des outils. Mais on utilise les outils parce qu'on a un problème, mais on ne fixe pas la cause sous-jacente du problème. Tu nous jases-tu de la cause? Ben, la cause, c'est comment tu vois la vie. C'est quoi la plus grande source de souffrance selon le bouddhisme? C'est la non-compréhension dans la vie dans laquelle on vit. L'explication à ça, ben, si on comprend que tout est matériel, on vit dans l'illusion que l'hindouisme appelle, qui est le Maya, qui est cette illusion-là. Et donc, quand on réalise que tout est énergie, si tout est énergie, donc tout est la même chose. Donc, plus qu'on se reconnecte à la nature, par exemple les poules, comme tu nommais tantôt, on se connecte avec les gens, Ouais. on reconnecte à qui nous sommes. Mhm. Fait qu'il faut commencer à comprendre ça, mais le comprendre, c'est une chose, mais l'expérimenter puis le vivre à tous les jours, c'est l'autre chose. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent on est tout Dieu, on est toute la source, mais ça reste très, très rationnel, ça reste très, très linéaire, mental, Mhm. mais on vit comment comme ça? Mm. Et donc, le livre n'est pas à propos des recettes, mais il est à propos de comment tu perçois la réalité. Il y a beaucoup de choses au niveau de confrontation de nos croyances, nos valeurs, il y a beaucoup de questionnements dans le livre lui seul, puis il y a un guide d'accompagnement qui vient avec pour... OK, tu viens de lire le chapitre, là. Questionne-toi sur des choses où est-ce que tu n'as sûrement pas posé de questions. Quand j'étais allé au Népal, il y a 2 ans, je faisais des entrevues avec des moines bouddhistes. Je leur disais, c'est quoi votre système d'éducation comparé à le nôtre dans... Ben ouais. Fait qu'eux autres, ils vont lire un texte. Ils vont méditer sur le texte. Ils vont débattre le texte. Ils vont relire le texte. Fait qu'ils sont à propos de la compréhension de l'information qu'ils ont, OK. puis de dire, OK, comment que ça s'applique? Parce que c'est bien beau des textes sacrés, hein, mais ça peut être des fois, tu te dis, oh, ça veut dire quoi? Ouais. Mais on fait ça à l'école. Nous autres, on lit un livre, on l'apprend par cœur pour passer l'examen, après ça, on l'oublie. Mm. Fait qu'on n'a rien mis en question, l'information. Donc, il faut apprendre à se questionner, à se On a challenger. plus rentré de l'information. Ouais, on est addicté à l'information. C'est simple, ça ne confronte pas. Puis on prend ce qui fit avec nos croyances et nos valeurs. Puis on s'arrête à là, puis on s'en va sur le prochain livre. Surtout dans le monde entrepreneurial, ils disent les gros CEO d'entreprise, ça lit 50 livres par année. Fait que lis 50 livres par année, mais tu ne te questionnes jamais. Mhm. Fait que c'est encore, on gobe bien de l'information, mais Puis on est un petit peu quand même... On garde lit ça simple. simple quand même, Ouais. mais c'est quand même philosophique quand même. Ben, Je philosophique, veux pas, c'est un peu de la oui, philosophie. mais on rentre dans la science aussi. OK. J'explique les principes de la physique quantique, fait que j'amène des études, j'amène des OK, des c'est ça. Fait qu'on exemples revient quand quantiques. même à voici Oui. les faits. Les faits, effectivement. Fait que si on dit la spiritualité dit ça, par exemple, il y a un chapitre sur la réincarnation. Donc là, on est comme, on sort des sentiers OK. là-dessus. Mais il y a plein d'études avec la réincarnation. Mais les gens ne se posent jamais ces questions-là. C'est, ben, on y croit pas. Ouais, mais pourquoi que ça devrait exister? T'sais? Fait que dans le fond, il risque d'avoir, en l'ouvrant, beaucoup de remises en question. Effectivement. Mettons que je le lis puis je jase avec mon mari après. Savais-tu que ça se peut que moi aussi j'ai beaucoup de Ouais. Ah ouais, comment ça se fait? Hein? Je te dis, il dit ça puis tout là. Ça risque d'être intéressant Ouais, quand même. Exactement. Mais le livre est écrit dans un sens pour 2 types de clientèle. Mhm. Souvent, c'est madame qui est déjà ouverte à la spiritualité, Ouais. puis monsieur qui est souvent sceptique. Fait que le livre, de la façon, vu qu'on parle de spiritualité, oui, mais on amène tout l'aspect scientifique en dehors de ça. Et donc, le sceptique peut s'ouvrir à dire, j'étais dans un podcast il y a quelques jours, la personne à la technique, il disait pas un mot, lui, il est en charge de s'assurer que tout fonctionne, puis on finit, puis là, il me regarde et il dit, moi, je suis un sceptique avec la spiritualité, mais là, tu viens de me choquer. Il dit, là, je sais plus. Il dit, là, j'ai dit, ben des questions pour toi. Fait que je peux-tu te poser des questions? Mais il était là allumé à dire, hey, mon cerveau gauche, le côté rationnel, cartésien, qu'on nous a appris à être comme ça à l'école, très, très, très cerveau gauche, on enlève toute la créativité, le côté féminin, il est tout enlevé à l'école. Et là, il était comme, quelque chose. Fait qu'on peut créer ce dialogue-là dans les couples qui est des fois brisé parce que la femme est très spirituelle dans son énergie, l'homme, il ne l'est pas pantoute. Ou on n'en parle pas. On ne veut pas en parler. Moi, je peux te dire que dans des, tu sais, avec la consultation, les gens, tu le vois que des affaires que, tu sais, on est ensemble, on vit ensemble, mais quand tu arrives dans des questions comme ça, tu sais, il y a un petit peu de... Ouais. Tu sais, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. C'est ça. Mais c'est bon de ne pas en parler parce que là, on sait que... On va ouvrir des portes.
Ben, c'est ça. D'ouvrir une porte, on dit, bon, là, je ne sais pas quoi répondre. On sait qu'il va poser telle question. On ne sait même pas en parler. Fait que, tandis que ça, ben, c'est ce que ça crée. T'sais. Puis c'est une chose que je dis souvent, les gens qui veulent lire le livre, créez-vous un club de lecture. Confrontez vos croyances, vos croyances. Je pars un groupe Facebook bientôt pour ça. Ah, c'est bon, ça. Les gens vont pouvoir interagir parce que lire ça tout seul. Bon, tu as le goût de jaser, j'imagine. Ben, tu as le goût de jaser. Hein? Rétrospection, commencer à se reposer en question, d'avoir le goût de dire ouais, mais, même si on n'est pas supposé. Mais sur c'est le fun. Fait que tu as des. Mettons, go, on s'en va, parce que je ne l'ai pas vu. Là. Je vais le lire tranquille. Puis je ne voulais pas le voir de toute façon, parce que je trouve que je peux plus imaginer. Pour ça que j'ai un sourire dans la face depuis tout à l'heure. Fait que je vais lire mon chapitre. Ça se peut bien que je me pose plein de questions. Ça se peut que, hey, tu savais-tu ça, puis j'ai lu ça, puis que je commence à jaser. Je trouve ça le fun. Puis j'imagine, parce que c'est quand même, d'après moi, assez gros en fait, d'informations, que tu lis un chapitre, après ça, tu dis, OK, je prends un petit break. Parce qu'il faut. Puis même, je suis sûre qu'on aura le goût de le relire des fois, de revenir, puis de dire, OK, go, ça, là, on a parlé de quoi, ça, comment, là? Je trouve ça intéressant. Fait que, dans le guide d'accompagnement, chaque chapitre a comme 5 questions. Plus ou moins une. Là. Fait que 4 à 6 questions, dépendant du chapitre, sauf la conclusion, on en a mis 9. Ben, c'est un wrap-up, à quelque part. Okay. Mais fait que tu lis un chapitre, tu as 2 choix. Soit tu te poses les questions avant, puis tu dis, OK, bien, ça va être quoi? Et là, tu lis le chapitre, tu te poses des questions le lendemain. Fait que tu laisses de l'espace aussi. C'est ça je me dis. Je suis sûre que ça ne doit pas se lire. C'est pas un roman qu'on s'en va lire. Là. Non, c'est pas un roman. On s'en va travailler toutes les croyances, exactement. Tout ce qu'on a appris, en fait. Je trouve ça le fun, vraiment. Au début, on pensait écrire un livre sur le bonheur. Ouais. Et plus qu'on écrivait, plus qu'on était comme, ben, OK, oui, le bonheur, c'est l'objectif de la vie. Mais c'est apprendre à vivre. C'est pour ça qu'il faut repenser notre vie de tous les jours. Tellement de choses qui vont changer. Tu sais, quand on court constamment après quelque chose qu'on n'atteint jamais, c'est soufflant. Puis c'est l'école du travail, c'est ce que ça nous a appris. Il faut aller à l'école de la vie. Donc, il faut repenser comment on vit. Hein. On a commencé il y a 9 ans et demi, repenser la santé avec le premier livre de mon père. Mais il faut repenser les paradigmes dans lesquels on est. Il n'y a jamais un meilleur moment que maintenant pour ces choses-là. Tu sais. Dis-moi non, là, je sais que présentement, vous êtes en lancement, vous êtes partout, là. Je demandais, on va se prendre 2 minutes pour nous autres. Mais le livre est disponible où? Le livre est partout au Québec, dans toutes les librairies. Même si je suis en autopublication, ce qui est quand même un peu spécial. Hein. J'aurais pu avoir les éditions de l'Homme, mais je n'ai pas voulu. Ah non, beau travail. Mais je suis distribué par Prologue, qui est réseau Renaud-Bré, Archambault. Donc, on est vraiment partout au Québec depuis le 23 octobre. Et donc, même juste avant même le 23 octobre, on est en pré-vente et on a vendu 525 livres. Wow! Donc, c'est vraiment... Félicitations! Merci. Un best-seller, c'est 3000 au Québec. Oui, ça va être capable. Oui, non, c'est sûr. Puis dis-moi donc, en même temps, les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi, ton site web, c'est? vitaquantum.com. Quand même. Donc, Vita veut dire la vie. Une vie quantique. Quantique, c'est la physique des possibilités. Donc, il faut que tu t'éveilles aux possibilités infinies dans ta vie, mais on est tellement conditionné par la vie qu'on pense qu'il n'y a pas grand-chose de possible. Donc, il faut s'ouvrir à une autre réalité. De toute façon, je vais le mettre aussi dans mon podcast. Facebook? Oui, Facebook, Instagram. Avec le même Philippe nom? Brouillard. Ah, juste ton nom, hein? Philippe Brouillard, PhD, candidat, Vita Quantum, tout est là. Puis Instagram aussi. Ouais. Tantôt, quand tu me disais, puis je trouve que c'est une bonne idée, Facebook, pour les gens qui... parce que moi, mettons, les gens qui nous écoutent là, dans le podcast, là, puis là, qui se disent, « Hey, ouais, OK, moi aussi, là, je vais aller là, puis je suis seule. » Je dis pas qu'ils sont seuls, mais ils ont peut-être le goût de discuter avec du monde peut-être... différent. Ouais. Sur Facebook, ça va être possible d'aller échanger puis tout ça. Je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Ça va être avec ton nom ou tu vas faire une page Facebook? C'est un groupe Facebook qui est associé à ma page qui s'appelle Quantum Revolution. On va le mettre aussi On pourra le podcast, effectivement. Et c'est un peu ça. J'ai fait un premier programme qui était ma thèse doctorale qui est sur le bonheur. Et au lancement du livre, il y a quelques jours, les gens ils disent on a commencé à être amis parce qu'on parle et on veut les mêmes choses. Des fois, on se sent seul, que ce soit en santé, des fois, on a une vision, puis on a des amis, mais on ne partage pas nécessairement tout le temps les mêmes valeurs. Et donc, ce groupe-là va amener ce dialogue-là, parce que des fois, comme tu dis, il y a des gens qui se sentent seuls dans tout ça. Ben oui. Puis tu sais, je trouve ça le fun parce que je pense que c'est... Je suis sûre, même, ça j'ai dit tantôt en t'écoutant, c'est sûr que tu ne fais pas lire un chapitre puis pas jaser à quelqu'un, là.
Ça doit juste donner le goût de Ouais. remise en question, discuter. T'en penses quoi, toi? OK? Puis d'ouvrir, hein? Partager. Puis de comprendre aussi des fois l'autre. Ouais, mais moi, c'est de même. Moi, c'est ça que tu as appris. Puis ça peut être le fun, les conversations que ça va faire aussi, là. Tu sais, par exemple, on parle d'une étude qui a été faite sur les animaux. Fait que l'étude, ça a pris des animaux qui sont dans la nature. Ouais. Les animaux dans la nature, la vie va bien. Tout est simple. Il n'y a pas vraiment d'émotion qui est dégagée vers les animaux. Et là, tu prends un animal en captivité, donc dans les zoos. Mm-hmm. Expérience d'émotions négatives très élevée. Et si la plupart des gens peut-être le savent, mais les dauphins sont souvent en dépression dans leur enclos. Fait que là, on est en train de dire que les animaux qui sont en captivité, qui n'ont pas de liberté, expérimentent énormément d'émotions négatives. Fait que la question qu'on marque dans le livre, c'est est-ce que tu penses que l'humain est en liberté? Mm-hmm. Fait que même juste amener l'étude comme ça, les gens font « Ah, c'est intéressant ». Mais c'est parce que tu réalises. Ouais. Tu réalises, je veux dire, moi, quand je parle des animaux, je trouve ça cute ce que tu dis parce que moi, je fais beaucoup de relations avec les animaux. J'adore les animaux. Puis je dis aux gens, pourquoi les animaux dans le bois? Moi, je vois un matin, il était, je ne sais pas combien de chevreuils après ma mâchoire. Dans ma cour, je trouve ça mignon. J'ai un bord, qui c'est qui mange mes graines? C'est pas les oiseaux, c'était les chevreuils. C'était super beau, des mamans avec des bébés. Puis j'ai mes poules, puis je regarde les animaux dans le bois, tu sais. Puis je leur dis, ils ne sont pas malades, là. Ouais. Si jamais ils sont malades, c'est parce qu'il y a un prédateur qui va l'attaquer pour survivre, la survie, tu sais. Mais sinon, eux autres, ils mangent, ils se promènent. Moi, je suis là, j'ai filmé un matin, je parle avec moi. Je parle avec eux autres, puis ils me regardaient, puis ils me faisaient de face, puis je prenais des photos. Mais si tu prends ceux qui ont des animaux en captivité, puis qu'un chien, un chat, des oiseaux, puis il y en a plusieurs qui me contactent, tel animal est malade. Mais à un moment donné, c'est ça. Puis ils ont beau dire, je fais tout. Ouais, mais c'est pas pareil comme s'il serait en liberté. Exactement. Parce que dans le bois, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas d'arthrite, c'est pas une joke, là. Ouais. Posons-nous des questions. Fait que c'est ça. Fait qu'est-ce qu'on est en liberté? Mais si on la pose pas, les gens, ils font juste lire, puis ça arrête là. Fait que dans le livre, on a mis plein de questions comme ça pour nous amener à réfléchir. Donc, même si on n'a pas le guide d'accompagnement, ben déjà là, on est attends, j'ai pas pensé ça ou j'ai pas regardé cet aspect-là. Donc, il faut se questionner. C'est comme mon père était la semaine passée, il écoutait à la radio dans l'auto. Il tombe sur une chanson de Linda Lemay. La grande question. Et quand tu regardes les paroles, c'est se questionner face à la vie, ces choses-là, on a été wow. Et donc, c'est intéressant, mais c'est encore, les gens ont écouté, la chanson était bonne. J'ai bien été diverti. Mais est-ce qu'on a écouté les paroles? Exactement. Et donc, c'est comme un livre. On peut juste lire les paroles ou regarder l'ensemble du paragraphe et dire qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. Se remettre en question. Exactement. Je trouve ça intéressant. Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis ici? Pourquoi? Puis, admettons là, que le livre, j'aimerais le référer à quelqu'un. Ouais. Okay? Mettons, y a-t-il vraiment plus une classe de gens ou c'est ouvert à toutes? Les jeunes, les moins jeunes? Y a-t-il une classe de monde, tu dirais, eux autres, vraiment, ça serait bon ou on peut leur recommander? Ouais. Mais comme j'expliquais tantôt, les gens, autant qui sont dans la spiritualité que les sceptiques, ça fonctionne bien. Parce que, veux pas, hein, moi, je suis de même. Attends une minute, je vais te faire une question. Ouais. Moi, je crois à ça, je crois pas à ça. Hein? Ça te fait c'est sûr que beaucoup de gens qui vont être en spiritualité vont dire hey, chérie, lis le livre. Okay. J'en ai qui sont venus me voir, par exemple, ils l'achetaient, puis je l'achète pour mon mari aussi parce que il est sceptique à chaque fois que je parle de ça. OK. Mais là, la spiritualité, on amène beaucoup de sciences qui expliquent bien des concepts qui nous est enseignés par l'hindouisme, le chamanisme, le bouddhisme, des choses comme ça. Fait que là, il y a de la science. Là, t'es comme... Fait que là, t'es soit sceptique ou fermé. C'est autre chose. Si t'es fermé, tu ne voudras pas voir la science qui est au bout de tout ça. C'est comme quelqu'un qui croit fer et dur d'un système. Par exemple, la santé, c'est X, il ne veut rien savoir, il ne regarde même pas ce qui se passe de l'autre côté. Fait que ces gens-là, on ne peut pas rien faire. Mais si la personne est sceptique, elle a une ouverture, mais elle n'y croit pas parce qu'elle n'a pas de preuves assez. Ça peut l'amener tranquillement à repositionne-toi, voici ce qu'il y en est, voici les recherches, les preuves, whatever, que vous avez été chercher. Puis nous aussi, on a pris le temps de prendre un recul, de vérifier, puis voici, on l'a mis dedans pour vous aider à réfléchir là-dessus. Exactement. Oh my God, j'aurais aimé ça, voir ça moi-même. Ah oui, je trouve ça vraiment le fun, franchement, là, Philippe. Là. Félicitations. Ben, merci. C'est différent des autres livres. Puis moi, j'espère que vous allez avoir une belle continuité. Je ne sais pas si ça va avoir d'autres livres par la suite. Ça doit. Il doit y avoir des questions un jour. On fait-tu un tome 2 avec ça, peut-être avec ton père? On ne le sait pas. Hein? On avait au moins une 50aine à 75 pages qu'on a enlevées. Ah, pas vrai? Parce que là, on ne voulait pas que ça devienne trop gros non plus. Donc, on se disait, est-ce que le sujet va aider?
Fait qu'on a coupé plusieurs choses. Il y a des sujets qu'on n'a même pas développés. Ben ça, je dis, tu peux pas, maintenant, je suis pas sûre même qu'on peut arrêter. C'est ça que je suis contente. J'ai hâte de voir sur un tome 2. Parce que je veux pas, des questions, des fois, on en amène un autre. Effectivement. Fait que le futur sera à suivre. Ouais. A été super fin d'être venu aujourd'hui nous parler de La vie repensée, qui a été écrit par Gaétan Brouillard, médecin, et Philippe Brouillard, PhD, candidat. Puis, il y a une préface de Denis Lévesque. Ouais. Ah, wow! Ouais. Là, je m'en allais terminer, mais pourquoi Denis écrit? Dis-moi donc, parce que lui, il se repose des questions tout le temps. Ben, Denis il se repose tout le temps des questions. Puis en même temps, ben, mon père, quand il a sorti La santé repensée, Oui. 2 jours avant sa sortie, il a été invité dernière minute à Denis Lévesque. Oh non, c'est cute. Et le lendemain de son entrevue, il était déjà rendu best-seller parce qu'il y avait 5000 livres d'imprimés. Et le directeur de la maison d'édition, les Éditions de l'Homme, il dit à mon père, il dit, j'ai 2 problèmes. J'ai un problème, puis j'ai une belle chose. Il dit, tous tes livres sont vendus. J'en ai plus. Il faut attendre 2-3 semaines avant d'en avoir des prochains. Et donc, Denis avait regardé le livre de fond en comble. Il y avait des notes partout. Et normalement, l'émission, c'est à peu près 15-20 minutes par participant. Mon père a fait l'heure au complet. Et à cause de Denis, dans un sens, le livre, avant même d'être sorti, était rendu best-seller. OK. Et donc, mon père est venu son médecin aussi par la suite. Et il y a une relation qui s'est créée. Et on trouvait l'intéressant de Denis, c'est pas quelqu'un dans la spiritualité, même s'il y a une certaine ouverture. Ouais. Et donc, ça amenait un peu ce contraste par rapport à ça. Et donc, on est allé chercher, par exemple, mon professeur qui a fait un témoignage sur le livre. Il y a Cathy Tropiano, France Gauthier, François Lemay. Donc, on est allé chercher et d'avoir leurs commentaires sur cette expérience de ce livre-là. Donc, ça change de « Oh, attends, c'est pas un livre que je suis habitué à vivre. » Et donc, ça fait que c'est vraiment un livre à expérimenter et non un livre à lire seulement. Donc, ça va être se questionner sur la vie. Bon, mais tu m'inspires, puis j'ai hâte de m'expérimenter. Ben, merci beaucoup, Philippe. Puis longue vie à ce livre-là. Puis d'après moi, ça ne sera pas le dernier. Non, je te dis à bientôt. C'était vraiment le fun. J'ai bien aimé. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.